Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Moi, j'ai un sujet qui est très important que je voulais partager avec nous aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est un sujet qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de discussions. À la lumière de la parole de Dieu, nous croyons que le Seigneur va aider nous pour nous capables partager avec vous sujet ça et que bon Dieu dans sa grâce qui est capable de nous capacité, sagesse, intelligence pour nous comprendre le vrai sens de la parole. Sujet c'est le vrai sens biblique de la Trinité. Le vrai sens biblique de la Trinité. Alors, c'est une doctrine qui fait couler beaucoup d'encre, comme je t'ai dit auparavant. La doctrine de la Trinité. C'est une doctrine qui suscite beaucoup de débats, de discussions. Et nous croyons que ce n'est pas discussion que nous avons fait qui arrive à convaincre nous. Ce n'est pas pensée philosophique qui peut arriver à convaincre nous, mais c'est la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors, je n'ai pas assez de capacité pour me convaincre, pour me faire comprendre. Mais la parole de Dieu est assez puissante, elle est vivante, elle est efficace pour le comprendre. Ce n'est pas opinion que je vais partager avec vous, ce n'est pas position que je vais partager avec vous, mais je vais partager avec vous la parole de Dieu en ce qui concerne la doctrine de la Trinité. Tout d'abord, frères et sœurs, ce que nous devons retenir, c'est que de manière étymologique, le mot Trinité n'est pas mentionné dans la Bible. Le mot Trinité, étymologiquement, n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Même si vous cherchez Trinité, le mot Trinité de Genèse à Apocalypse, ou pas besoin de ça, nous tous doit d'accord avec, nous tous doit admettre que le mot Trinité étymologiquement n'est pas écrit, n'est pas mentionné dans la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose que nous devons retenir. Cependant, frères et sœurs, il est vrai que le mot Trinité n'est pas écrit étymologiquement dans la parole de Dieu, mais le sens est là. L'idée de la Trinité est dans la parole de Dieu. Le sens de la Trinité est dans la parole de Dieu. Le contexte même de la Trinité, frères et sœurs, est dans la parole de Dieu. Ceci, nous avons plusieurs textes qui prouvent ça, qui montrent que le sens de la Trinité, l'idée, l'esprit de la Trinité est écrit dans la parole de Dieu. Deuxième considération, frères et sœurs. Le mot Trinité vient du grec Trinitas. Le mot Trinité vient du grec Trinitas qui signifie trois en un. Trois en un. Trois en un. Ou bien triple unité. C'est ça. Le mot Trinité vient du grec. Vient du latin, excusez-moi. Le mot Trinité vient du latin. C'est pas grec. Vient du latin Trinitas. Qui signifie trois en un. Ou bien triple unité. Voilà, c'est-à-dire origine mot Trinité, racine mot Trinité, c'est latin. Le mot Trinité a été utilisé, frères et sœurs, pour la première fois par un théologien chrétien qui s'appelait Tertullien. Le mot Trinité a été utilisé pour la première fois par un théologien chrétien qui s'appelait Tertullien. Vers les années 155 à 220 après Jésus-Christ. Plus précisément au 2e siècle. Je reprends. Le mot Trinité a été utilisé pour la première fois par un théologien chrétien qui s'appelait Tertullien. Vers les années 155 à 220 après Jésus-Christ. Plus précisément au 2e siècle. Voilà, frères et sœurs. Et Tertullien avait utilisé ce mot pour décrire la nature de Dieu comme étant un seul Dieu en trois personnes. Tertullien avait utilisé ce mot, c'est-à-dire Trinité, pour décrire la nature de Dieu comme étant un seul,
comme étant un seul Dieu en trois personnes, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il y a plusieurs courants ou bien plusieurs écoles de pensée qui décrivent le mot Trinité dans façon par une manière par eux, alors qu'il pas toujours biblique façon que on décrit là. Pour certains, le mot Trinité signifie trois dieux. Pour certains, c'est-à-dire Trinité c'est trois dieux. Alors c'est pas du tout ça. La Bible pas enseigné ça, pas enseigné qu'il y a trois dieux. Selon la parole de Dieu, la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux, ni trois, ni quatre dieux. Il y a un seul Dieu. Donc, doctrine qui... Alors, école de pensée qui fait connaître que le mot Trinité signifie qu'il y a trois dieux, ça, c'est anti-biblique. Il n'est pas biblique. Pour d'autres, le mot Trinité signifie il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes ou trois dimensions. Il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes ou trois dimensions. Donc la Bible pas enseigné ça. La Bible pas dit qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes ou bien trois dimensions. C'est pas trois formes, c'est pas ça la Bible lui enseigné. Pour d'autres, le mot Trinité, le mot Trinité signifie qu'il y a un seul Dieu qui se divise en trois parties ou bien qui est réparti en trois parties ou trois expressions. C'est ça un pile courant ou bien un pile école de pensée enseignée, c'est-à-dire il y a un seul Dieu qui est divisé en trois parties ou bien trois expressions. La Bible pas enseigné ça, frères et sœurs. La Bible pas enseigné ça. Maintenant, quel est le vrai sens biblique de la Trinité? Quelle est la vraie explication, la vraie interprétation biblique de la doctrine de la Trinité? Donc, selon la parole de Dieu, frères et sœurs, le mot Trinité signifie qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le mot Trinité signifie qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Pas oublier, au début, nous te dit que le mot Trinité vient du latin, trinitas, qui signifie trois en un ou bien triple unité. Trois en un ou bien triple unité. C'est-à-dire, le mot Trinité, frères et sœurs, signifie, selon la parole de Dieu, un seul Dieu en trois personnes distinctes. Alors, il n'existe pas trois dieux, c'est pas trois dieux, il y a un seul Dieu. Il n'existe pas trois dieux. Il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Quelles sont ces trois personnes? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Telles sont les trois personnes distinctes de la Trinité. Il y a un seul Dieu en trois personnes, à savoir le Père, première personne, le Fils, deuxième personne, et le Saint-Esprit, troisième personne. Voilà. Alors, le Fils c'est pas une partie de Dieu qui est lié. Le Saint-Esprit n'est pas une partie de Dieu. Ce sont trois personnes divines, frères et sœurs. Ce sont trois personnes divines. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Alors, le Fils, ce n'est pas une forme de Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu, ce n'est pas une expression de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une forme de Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu, ce n'est pas une expression de Dieu. Il est Dieu. Le Fils est Dieu, à savoir Jésus-Christ. Il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est totalement Dieu, il est complètement Dieu. C'est pas une partie de Dieu, frères et sœurs. Donc, c'est ça que nous devons retenir. La Trinité signifie qu'il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et ces trois personnes, ce sont trois personnes divines. Ces trois personnes sont Dieu. Ces trois personnes sont Dieu. En un seul Dieu. En un seul Dieu. Ces trois personnes. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais ça va faire trois dieux pour ça. Ça va faire trois dieux pour ça. C'est un seul Dieu en trois personnes, frères et sœurs. Ces trois personnes sont complètes et unies. Ces trois personnes sont complètes et unies.
elles forment le Dieu unique, véritable et éternel. Ces trois personnes sont complètement unies. Elles forment le Dieu unique, vrai et éternel. Ces trois personnes sont indivisibles. Ils ne sont pas capables de diviser. Ils ne sont pas divisés. Ces trois personnes sont unies en un seul Dieu, unique, vrai et éternel. Maintenant, frères et sœurs, il y a un exemple concret que nous toujours prenons pour expliquer la Trinité. C'est exemple un monde. Par exemple, moi-même qui suis un humain, moi c'est Jonel, je suis un homme. Donc, selon la parole de Dieu, étant que humain, l'homme est divisé en trois parties distinctes. L'homme a trois parties distinctes. 1. L'esprit. 2. L'âme et le corps. Ça ne va pas faire toi moun pour ça. Ça ne va pas faire toi Jonel pour ça. Je suis un homme. J'ai un esprit humain. J'ai une âme humaine. Et j'ai un corps humain. Même si on seul Jonel. Là, je ne pas toi Jonel pour ça. C'est un seul Jonel, mais qui a trois parties distinctes. L'esprit, l'âme et le corps. C'est de même aussi, frères et sœurs, il y a un seul Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. C'est pas parce qu'il existe trois dieux. C'est un seul Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, tout ça, c'est théorie, c'est explication. Est-ce qu'il y a une provision biblique pour soutenir sujet ça? Est-ce que nous avons une provision biblique pour argumenter sujet ça, la Trinité? Oui, frères et sœurs, certainement. Il y a plusieurs passages bibliques qui prouvent, qui expliquent clairement la doctrine de la Trinité. Moi, j'ai devant 6 textes bibliques là, 6 textes que je vais citer, je vais lire avec nous, qui prouvaient qui expliquaient clairement la doctrine de la Trinité. Premier texte que je devrais considérer avec nos frères et sœurs, c'est Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17. Texte ça, il explique par le nom du baptême de Jésus-Christ. M'appelez pour nous. La Bible dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Là, ici, frères et sœurs, nous voyons la présence de la Trinité. Alors, le mot Trinité, il n'est pas mentionné là, dans le texte, mais l'idée là, esprit là, contexte là. Jésus-Christ, pendant qu'il a baptisé, Jésus-Christ dans de l'eau, Jésus-Christ dans de l'eau, deuxième personne de la Trinité. Qui s'est passé? L'esprit descend sur Jésus sous forme de colombe, troisième personne de la Trinité. Et une voix fit entendre, une voix parler dans celle-là, il dit que moun sa qui a baptisé à savoir Jésus-Christ, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est le Père parler. Le Père parler. C'est la voix du Père. C'est la voix du Père qui dit que moun sa qui a baptisé, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pendant que Jésus-Christ dans de l'eau, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme colombe et le Père il parle, il fait des voiles dans cela pour dire que moun sa qui a baptisé assez petit li mettez en lui-même il mettait toute affection li. Non, le Père parle, Jésus-Christ li baptisé et le Saint-Esprit lui descend sous Jésus sous forme colombe. Trois personnes, frères et sœurs. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça, pas de discussion là-dessus. Nous pouvons consulter également Marc chapitre 1 verset 11 qui parle toujours du baptême de Jésus. Nous pouvons toujours regarder le texte là. C'est même texte là.
Deuxième texte à consulter, c'est Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu chapitre 28, le verset 19, qui là, nous texte a révélé vraiment l'esprit de la Trinité. Texte a révélé l'idée ou bien le contexte de la Trinité. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, première personne, du Fils, deuxième personne, et du Saint-Esprit, troisième personne. Nous voyons la Trinité est là, frères et sœurs. Les trois personnes sont là. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, 1, au nom du Père, 2, du Fils, 3, du Saint-Esprit. Le texte n'a pas dit au nom du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Il n'a pas dit au nom du Père ou du Fils ou du Saint-Esprit. Il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce sont trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont trois personnes divines. Le Fils, ce n'est pas en forme du Père que lié. Le Saint-Esprit, ce n'est pas en forme de Dieu que lié. Le Fils, ce n'est pas en expression de Dieu que lié. Le Fils est totalement Dieu. Le Saint-Esprit est totalement Dieu. Le Père est totalement Dieu. Mais en un seul Dieu unique, vrai et éternel. Alléluia, gloire. Troisième texte qui prouvait la doctrine de la Trinité. Troisième texte. 2 Corinthiens 13, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Ça c'est la Bible, c'est pas opinion que lié, c'est pas imagination que lié, c'est la Bible n'a fait parler là, c'est la Bible n'a fait parler. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Attendez qui c'est la parole de Dieu dit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité, l'amour du Père, l'amour de Dieu, première personne de la Trinité, et la communication du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Là, les trois personnes sont présentes ici dans ce texte. Les trois personnes sont présentes. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, une personne, l'amour de Dieu, deuxième personne, et la communication du Saint-Esprit, troisième personne. Trois personnes, 1, 2, 3, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, frères et sœurs. Pas de discussion là-dessus. C'est juste une question de compréhension, frères et sœurs. C'est juste une question de compréhension. Quatrième texte qui prouvait la doctrine de la Trinité. Quatrième texte qui prouvait la doctrine de la Trinité. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Éphésiens chapitre 4, le verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Frères et sœurs. Bon, texte ça lit encore plus clair. Lis encore plus clair, frères et sœurs. Lis encore plus clair texte ça que nous sommes là. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. Le Saint-Esprit, il y a un seul esprit, il y a un seul Saint-Esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Le verset 5. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur, à savoir Jésus-Christ, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Les trois personnes sont présentes ici. Nous voyons l'Esprit est là, le Seigneur Jésus est là, deuxième personne, et nous voyons le Père est là, première personne. Les trois personnes divines sont là. Les trois personnes distinctes de la Trinité sont mentionnées ici dans ce texte. Éphésiens 4, verset 4 à 6. Pas de discussion, frères et sœurs.
Cinquième texte avant nous finir. Cinquième texte, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. Alors nous ne parlons pas pour un seul verset biblique pour nous faire une doctrine. Il y a plusieurs textes. Nous parlons pour un seul texte là, nous pouvons dire, alors c'est un seul texte. Nous lisons plusieurs textes juste pour être plus convaincu de sujet ça. 1 Pierre chapitre 1, le verset 2. 1 Pierre 1, verset 2. Attendez, ça la parole de Dieu dit. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, première personne, par la sanctification de l'Esprit, troisième personne de la Trinité, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, deuxième personne de la Trinité. Que la grâce et la paix vous soient multipliées, frères et sœurs. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, première personne de la Trinité, par la sanctification de l'Esprit, troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, deuxième personne, que la grâce et la paix vous soient multipliées. La Trinité est là. La Trinité est là, frères et sœurs. Ce n'est pas trois formes de Dieu, la Trinité. Ce n'est pas trois parties. Ce n'est pas trois expressions de Dieu. Non, ces trois personnes sont Dieu. Jésus-Christ est le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Pas de discussion là-dessus. Le Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance agissante de Dieu lui. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement un simple serviteur. Il est totalement Dieu. Il est Dieu complet. C'est pas un petit Dieu, frères et sœurs. C'est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, frères et sœurs. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais en un seul Dieu. Unique, véritable et éternel. Dernier texte pour finir. Dernier texte, c'est Jude, versets 20 et 21. Jude, versets 20 et 21. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. La Trinité est là. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, en priant par le Saint-Esprit, troisième personne, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, première personne, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, deuxième personne. Le Père est là, le Fils est là, le Saint-Esprit est là. Alors, il y a l'autre texte encore, mais nous prenons 6 textes qui prouvent que la Trinité est biblique. La Trinité est biblique. La Trinité, ce n'est pas trois dieux. La Trinité, ce n'est pas un seul Dieu en trois parties, ou bien trois expressions, ou bien trois formes, etc. Mais la Trinité, frères et sœurs, signifie qu'il y a un seul Dieu. Il existe un seul Dieu en trois personnes distinctes. Et ces trois personnes distinctes ces trois personnes sont Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs, l'explication biblique de la doctrine de la Trinité. Voilà le vrai sens biblique de la doctrine de la Trinité. Il y a un seul Dieu en trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces trois personnes sont trois personnes divines. Ce sont trois personnes divines. Mais espérons que bon Dieu aide, non? Que bon Dieu va nos grâces. Que bon Dieu est capable d'illuminer nous, nos sagesse nécessaire pour nous comprendre, parole. Seigneur, merci pour grâce. Merci, Seigneur, Dieu créateur. Merci, mon Dieu. Dieu le Père, merci. Dieu le Fils, merci. Dieu le Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous te glorifions. Nos sagesse pour nous comprendre parole, Seigneur. Parce que parole, c'est un mystère. Lorsque, cher Seigneur, nous n'avons pas de discernement. Lorsque nous n'avons pas de clairvoyance, papa, lorsque les yeux nous voilent, nous ne sommes pas capables de comprendre parole. Nous pouvons ouvrir les yeux, non. Ouvrir les yeux que nous Seigneur pour nous comprendre parole. Nos sagesse, nos capacités, nos compréhension divine. Illuminer les yeux que nous Seigneur pour nous comprendre parole, Seigneur.
Et nous prions pour chaque frère, chaque auditeur qui a recevoir un message, ça. Ou va convaincre, bah, aux sagesse, bah, aux clairvoyance, Père. Aider pour comprendre parole, aider pour capable comprendre le vrai sens parole, Seigneur. Nous bénissons, fais-nous grâce, fortifiez-nous, par nos victoires. Merci Dieu. Merci notre Créateur, Dieu puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions. À lui soit la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance, le règne, au siècle des siècles. Amen. Pas négliger partager l'enseignement, c'est parce qu'il y a une pile de discussion là-dessus. Partagez encore afin que le peuple bon Dieu soit capable d'instruire et connaître la parole de Dieu. À samedi prochain, si Dieu veut, pour un nouveau sujet. Soyez bénis abondamment.